Jules Brunet, né le 18 janvier 1838 à Belfort, qui à l'époque faisait partie du département du Haut-Rhin, il est donc alsacien. Il réussit le concours de l'école impériale spéciale militaire, mais en démissionne pour faire l'école de Polytechnique. Il rejoint ensuite l'école d'application de l'artillerie du génie à Metz. Brillant élève, il commence sa carrière militaire en prenant part à l'expédition mexicaine de Napoléon III. Le jeune artilleur prend part à la prise de Mexico en 1863 et il s'illustre ensuite dans le siège de la ville de Puebla. Ses qualités sont vite remarquées. Brunet se voit offrir la Légion d'honneur des mains même de l'empereur. En 1866, il fait partie de la mission envoyée au Japon sous les ordres de Jules Chanoine. Outre le fait que sa formation à Polytechnique fait de lui un homme intéressant pour l'expédition, ses talents artistiques sont aussi remarqués. Les Beaux-Arts appuient même sa candidature. Leur mission est d'instruire les troupes du shogun Yoshinobu Tokugawa, de former les officiers et d'exporter la culture française. Pour comprendre dans quoi il met les pieds, un petit point sur la situation politique du Japon. Depuis 1603, c'est le shogunat Tokugawa qui dirige le pays avec comme capitale Edo. L'empereur reste le chef théorique du pays, mais ne possède plus qu'un pouvoir spirituel. Le système de gouvernement est alors relativement archaïque. C'est un système suivant une hiérarchie féodale où des grands seigneurs se partagent le contrôle du pays. Le Japon, qui s'était fermé à l'étranger par une politique d'isolement, se voit contraint d'y renoncer en 1854. Les Américains, après avoir forcé l'accès aux ports japonais, obtiennent l'ouverture du Japon aux étrangers. Il s'ensuit alors une lutte d'influence entre la France et la Grande-Bretagne. Les Anglais soutiennent les efforts de modernisation de l'armée impériale, tandis que les Français apportent leur expertise au shogun. Le 14e shogun Tokugawa Iemochi meurt au mois d'août 1866, et Tokugawa Yoshinobu devient à 29 ans le 15e shogun. Le 30 janvier, c'est au tour de l'empereur Komei de mourir, et l'empereur Meiji accède au trône du Japon à l'âge de 15 ans. Un temps de changement et de troubles arrive. Brunet va vite se mettre au travail, et du travail, il y en a. L'armée du shogun souffre d'un retard important et d'une organisation catastrophique. Roche, un officier français, écrit « Le Japon n'a ni armée ni marine. La paix régnait à l'extérieur et à l'intérieur depuis plus de 200 ans. Quand l'admission des étrangers a provoqué la crise, d'où ce pays sortira transformé ou ruiné. » L'Alsacien prend part à la modernisation des fonderies et à la mise en place d'un arsenal et d'une pyrotechnie, pendant que d'autres œuvrent sur les fortifications et la formation des officiers. Brunet va vite être séduit par la culture japonaise. Il aime peindre ce qu'il découvre dans ce nouveau pays. Cela va rapidement lui permettre de créer des liens avec les samouraïs, classe constituant l'élite du pays. Ce dernier va même obtenir le droit, lors d'une audience, de peindre un portrait du shogun en personne, un honneur des plus rares. Les relations entre la France et le shogun sont au plus haut. On porte un toast à la santé de Napoléon au cours du repas, et l'empereur de France envoie de somptueux cadeaux à son comparse japonais. La situation s'envenime en 1867. Les seigneurs partisans de l'empereur prennent les armes et poussent le shogun à l'abdication. Ce dernier accepte, voulant éviter les effusions de sang et pensant pouvoir jouer un rôle important dans le nouveau système politique. Le nouveau gouvernement va alors déposséder le Tokugawa de tous ses biens et de toutes ses terres. Ce dernier refuse bien sûr, ce qui provoque la guerre de Boshin. À Edo, la situation est tendue. Après des émeutes en faveur de l'empereur, le shogun décide de prendre d'assaut le palais du clan Satsuma, un clan de fidèles à l'empereur. Le shogun Yoshinobu demande alors à voir Brunet et Chanoine. Son trône vient à se briser et les deux Français se précipitent pour l'aider. Ils sont les deux premiers étrangers à toucher un shogun, ce qui est vu comme un mauvais présage. Voyant les troupes grandissant, l'expédition est annulée. La France rappelle Brunet, qui vient d'être fait capitaine. Mais ce dernier a épousé la cause du shogun. Il ne veut pas abandonner un ami de la France et se sent redevable envers le souverain qui les a si bien accueillis. Dans la lettre qu'il envoie à Chanoine, il n'est pas dupe. L'empereur possède des armées largement plus modernisées et sa victoire est très probable. Enfin, il écrit directement à Napoléon III pour s'expliquer de ses actions. Contraint par les défaites successives lors des premiers engagements militaires, notamment à la bataille de Toba-Fushimi, l'armée du shogun bat en retraite vers le nord. L'amiral Enomoto Takeaki, secondé par Brunet, tente de réunir les partisans du shogun. Mais de nombreux clans font défection. Le français n'est pas le seul à être resté. Avec quelques officiers français, dont Cazeneuve et Bouffier, ils réussissent à aider les partisans du shogun à sécuriser l'île d'Ezo. Les restes de l'armée ne sont à présent plus qu'une bande de quelques milliers de rebelles. La majorité des daimyo se rallient à l'empereur suite à ses victoires. La France et la Grande-Bretagne affichent alors officiellement leur neutralité dans le conflit.
Après la prise de la ville d'Hakodate, les rebelles décident d'instaurer un nouveau système politique. Des élections sont organisées sur le modèle américain et la République d'Ezo est proclamée avec Enomoto comme président. Néanmoins, ils se veulent toujours loyaux à l'empereur. Les deux commandants des forces de la République sont Keisuke Otori et Jules Brunet. Les officiers français forment une part centrale du commandement. Officiellement, l'armée française accorde un congé à Brunet lors duquel il ne représente plus la France. Un moyen de ne pas être mêlé à ses actions, tout en ne les déclarant pas déserteur. Le français va alors devenir un homme au cœur de la construction et des réformes du nouvel État. La République d'Ezo ayant pour nouvel objectif son autonomie, ou du moins de rester autonome jusqu'à ce que la situation politique s'inverse. Brunet a alors la charge d'organiser un système de défense pour l'île et malgré les conditions, il réussit un travail exemplaire. L'espoir est alors que l'empereur accorde l'île d'Ezo aux insurgés et mette ainsi fin au conflit. Une lettre est envoyée à l'empereur, mais le gouvernement veut mater la révolte. Le français apprend l'expédition prochaine des impériaux. Il peut alors partir, mais choisit de rester se battre pour protéger l'île. Après avoir remporté une bataille navale, en juin 1869, l'armée impériale débarque. Malgré leur sous-nombre, les défenseurs opposent une farouche résistance. Néanmoins, en infériorité numérique et manquant de matériel, ils sont contraints de se replier derrière les murs d'Hakodate. L'armée impériale commence alors le siège de la ville. Craignant les représailles, Brunet et les autres officiers français restants évacuent par bateau et rentrent en France. Cazeneuve est gravement blessé et a besoin de soins immédiats. Jules Brunet et les autres officiers français n'avaient aucune raison économique ou rien qui les obligeait à rester et se battre pour la cause du shogun. Mais ces derniers, reçus avec tant d'amabilité, se sentaient redevables envers ce dernier. De plus, ils ne voulaient pas abandonner les hommes qu'ils avaient à peine commencé à former et qui, sans leur commandement, étaient sûrs de partir à la boucherie. Il faut ajouter à cela que Brunet et les autres étaient persuadés de continuer leur mission au service de la France, en aidant un homme qui avait toujours été un ami de cette dernière. Rentré en France, il est suspendu, mais les sanctions sont très limitées. Le gouvernement impérial du Japon demande qu'il soit sanctionné lourdement pour avoir pris part au combat. Mais la France a bien besoin d'officiers compétents. Il a tout juste le temps de se marier qu'il commande le 8e régiment d'artillerie durant la guerre franco-prussienne, pendant laquelle il est fait prisonnier au siège de Metz. Brunet va ensuite occuper des postes d'attaché militaire et commander divers régiments. En 1898, il est brièvement chef du cabinet du ministre de la guerre, son camarade, le général Chanoine. Il ne retournera jamais au Japon et ne participe pas à la rébellion du clan Satsuma à la bataille de Shiroyama, où, ironie de l'histoire, les soutiens de l'empereur deviendront à leur tour les rebelles. Jules Brunet aura servi 46 ans dans l'armée française. Officier de la Légion d'honneur, le général de division sera néanmoins retenu plus pour son aventure japonaise que ses années de service exemplaires. En 1873, le Japon retire sa demande de punition. Sa mémoire n'est pas oubliée, sa qualité de combattant et sa loyauté envers le shogun sont reconnus. Il est fait grand commandeur de l'ordre militaire du Soleil levant en 1881, puis grand officier du trésor sacré du Mikado en 1895, récompense créée par l'empereur du Japon. Son épopée est fantastique, il est le premier Français à recevoir tant d'honneurs de la part d'un pays qui se méfiait frénétiquement des étrangers. Il est un exemple des liens importants qui existent historiquement entre la France et le Japon. Le film Le Dernier Samouraï est inspiré du personnage. Il est dommage que ces grands hommes ne soient pas plus mis en avant. Pourquoi les Français n'ont-ils pas su eux-mêmes exploiter cette histoire? Cela est bien dommage.